une sœur m'a écrit et m'a dit que elle a vu une vidéo, je ne sais pas, un responsable associatif, je sais pas, un responsable d'une mosquée, je pense, un administrateur d'une mosquée, et qui a fait un entretien avec une chaîne française qui lui a posé une question sur le voile, et il a répondu, le voile musulman, il a répondu que pour nous, il y a un débat dans la communauté et on ne sait pas est-ce que c'est une obligation coranique ou une sunna. Sunna, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux, si tu veux, c'est tout. Tu portes si tu veux. Bon, la sœur était choquée. Elle m'a demandé mon avis. Bon, mon avis, je pense que vous le connaissez, le foulard est obligatoire. Je demande à Allah de me donner la vie, me donner le temps. Je veux un jour faire quelque chose sur le voile. Parce que beaucoup de gens, je pense que vous êtes au courant, beaucoup de gens parlent du voile et disent que le voile n'est pas obligatoire. Je veux faire un live avec vous, peut-être une semaine ou même deux, ça peut prendre une semaine ou deux ou même trois, pour voir ce problème du voile. Et est-ce que franchement il est obligatoire? Parce que s'il est obligatoire, il faut le faire, sinon c'est grave, c'est un péché. C'est l'enfer. Sauf si Dieu pardonne, sauf si la sœur fait le repentir. Si ce n'est pas obligatoire, on va dire aux sœurs, enlevez votre voile. Ce n'est pas la peine. Mais, je dis à celui qui dit qu'il y a un débat, quel débat? Qui a fait le débat? Quel savant a fait le débat? La science, ça se prononce de la bouche des savants. Les grands savants comme Wahb az-Zuhayli, comme mon cheikh, que Dieu lui accorde sa miséricorde, le grand imam Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, comme Cheikh al-Qardawi, comme d'autres cheikhs, qui se trouvent presque dans tous les pays musulmans, des grands. Pourquoi on parle des amateurs ou des imams égareurs et on dit un débat entre les imams égareurs? Ça ne nous concerne pas. Ils ne parlent pas de notre religion. Ce sont des amateurs, subhanallah, qui n'ont pas appris chez des grands savants. Ils ne connaissent pas la science. Ils savent bien parler français, c'est normal. Ils ont lu un petit peu, et voilà, ils sont devenus des grands savants, et ils vont dénaturer l'islam. Ils sont en train de démolir l'islam, pièce par pièce. Pour finir, et pour moi, le hijab est obligatoire. Sachez, mes frères et mes sœurs, on est dans un jour de Ramadan. Dieu est avec nous, il nous voit. Je n'ai jamais connu un seul savant, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, qui a dit le hijab n'est pas obligatoire. Un seul cheikh, véritable, lorsqu'on dit cheikh, je ne parle pas des amateurs. Il n'y en a pas, dans toute l'histoire. Alors mes frères et mes sœurs, croyez-moi, avec ce que je sais, il n'y a que la divergence chez les musulmans. C'est rare où les musulmans sont unanimes. Toujours il y a quelqu'un qui dit non. 10 qui disent non, 100 qui disent non, d'autres disent oui, etc. Mais il n'y a pas un seul qui a dit le hijab n'est pas obligatoire. À l'unanimité de tous les savants, le hijab est obligatoire. Même les plus ouverts contemporains qui cherchent à faciliter, personne n'a dit le hijab n'est pas obligatoire. Donc méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Pour finir, sachez, si mon frère ou ma sœur, tu veux faire une opération du cœur, pas le cœur malade, que Dieu te préserve. C'est un exemple pour t'expliquer. Pas le cœur malade. Et tu veux faire une opération. Et il y a un amateur qui n'a jamais appris la médecine. Et en plus, il s'oppose à tous les médecins. De 14 siècles. Il dit, ils ne comprennent pas. C'est lui qui comprend. Cet amateur de médecine, qui n'a même pas appris chez les gens de médecine, je ne sais pas où il a lu, et qu'est-ce qu'il a fait pour apprendre ce qu'il sait, ou ce qu'il ne sait pas, parce que ce qu'il sait, c'est de l'ignorance. Tu vas partir, tu vas lui offrir ton cœur pour qu'il ouvre, hein? Tu oses-tu? Ou bien tu vas chercher le grand spécialiste qui a derrière lui 40 ans de médecine,
et qui a appris chez les grands médecins du monde et qui a formé des médecins, des grands médecins aussi. Et tu pars chez lui et tu vas peut-être pleurer avant de partir et tu vas demander à Dieu, sauve-moi. Et quand tu vas être sur le lit où on va te faire l'opération, tu vas avoir peur. Est-ce que tu vas sortir vivant ou pas? Tu vas mourir parce qu'on va toucher à ton cœur. Alors que tu es entre les mains du meilleur médecin. Qu'est-ce que tu choisis? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas choisir? L'amateur ou le spécialiste? Tu vas me dire, je vais choisir le spécialiste. C'est normal, bravo. C'est la bonne réponse. Maintenant, je change de sujet. Je prends la religion. À qui tu vas confier ta religion? À un amateur ou à un vrai spécialiste de la religion? Les grands. Si tu confies, si ton cœur, il y a risque de mort seulement, tu ne le confies pas à un amateur, vas-tu confier ta religion à un amateur? Alors que la religion, la conséquence, si le cœur, la conséquence c'est la vie ou la mort, la religion c'est le paradis ou l'enfer. Hein? Tu as compris mon frère ou ma soeur? C'est la même chose. Un amateur va te dire, oui j'ai réfléchi, j'ai des arguments, le hijab n'est pas obligatoire. Ah bon? J'enlève mon foulard. Ah, fais-le si tu veux ma soeur. Si tu veux suivre un amateur, c'est pas possible. Donc mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup. Subhanallah, ils fleurissent maintenant. Ces imams qui disent le hijab n'est pas, je sais pas, qui profitent de ça. Et pourquoi on dit ça? Je sais pas, wallahi, je sais pas. J'ose même pas dire ce qui me traverse l'esprit. Donc, ils fleurissent, ils fleurissent, ils fleurissent. Ils disent que le hijab n'est pas obligatoire, etc. Méfiez-vous de ces gens-là. Parce que nous, Dieu nous a demandé de suivre les gens de science. Et le prophète nous a demandé de suivre les gens de science. Parce que les gens de science, les véridiques, sont les héritiers du prophète. Salat, d'après un hadith.